Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Hi mes amours, est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne Bibiche Mbombo officiel. Vous informer, c'est mon souci majeur. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de liker, commenter, partager, sans oublier la cloche des notifications. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez avertis. Installez-vous confortablement sur votre canapé dans les moods de l'émission. J'espère que vous avez déjà vu les titres. Nous allons parler du pasteur Marcelo. Vous savez, le pasteur vient de passer un moment difficile de sa vie. Il avait perdu sa charmante épouse, la femme de sa vie, la mère de ses enfants. En tout cas, it's not easy. Ce n'est pas facile d'oublier ces terribles moments. It's not easy. Alors, sur cette vidéo que vous voyez, le pasteur Marcelo, pour la première fois, nous explique tout ce qui s'est passé sur la mort de la mère de ses enfants, la femme de sa vie, la plus belle femme du monde selon lui. Alors, installez-vous, comme je viens de le dire, je vais mettre le son de cette vidéo et à la fin, nous allons revenir tout juste après pour commenter. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui s'est dit concernant la mort de Maman Blanche. Il y a trop de polémiques sur sa mort. Alors, suivez d'abord cette vidéo. Moi, je ne vais pas trop commenter. Suivez d'abord cette vidéo et nous allons revenir tout juste après pour commenter. Il a tout expliqué, je vous dis, il y a des révélations sur cette vidéo. Oh mon Dieu. Alors, make sure you subscribe. Abonnez-vous, partagez et commentez. Commentez dans les respects, s'il vous plaît. Je sais que sur cette chaîne, il y a des hommes, il y a des abonnés sages et intelligents. Alors, avant d'insulter ou de dire n'importe quoi, je vous demande de suivre la vidéo jusqu'à la fin, ok? Alors, mes amours, sans plus tarder, let's go. Nous fêtons la collation de Racle. Maman Blanche est là, elle organise tout. Elle chante, elle danse, elle est rayonnante. Et tu ne sais pas que c'est la dernière fête que vous allez vivre en famille. Tu ne sais pas. Le désert peut tomber sur toi sans prévenir. Dieu ne te dit pas toujours comme les professeurs, demain je vais interroger. Tu viens à l'école, interro, tu n'avais pas prévu. C'est pourquoi il faut être prêt tout le temps. Pendant que nous on dansait vendredi, Dieu savait que mardi, elle ne sera plus là. La vie a des surprises, mes frères. C'est pourquoi la vie n'appartient pas aux enfants. Kola, frère, vit et au colisso. Elle fête vendredi, samedi elle prend l'avion. Dimanche je viens, je prêche. Lundi je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle avant son opération, sans savoir que ce sera la dernière conversation. Elle part, elle ne revient plus. Elle meurt mardi. On me cache, mais l'esprit me dit, elle est morte. Dieu te dit que ta femme est morte. Tu imagines ça? Le médecin te dit, on la réanime. Dieu me dit non, on te ment. Tu es seul dans une chambre d'hôpital. Les médecins te mentent. Dieu te dit, frère, tu es seul. Jusqu'à ce que tu insistes et on te la montre. Elle est partie.
J'arrive, mes frères, aéroport, hôpital. Mais quand elle meurt, je la laisse à l'hôpital. Je dois rentrer à l'hôtel. Mais je n'étais pas à l'hôtel. Et j'entre dans la chambre qu'elle avait préparée pour nous deux. Et tu trouves une belle chambre préparée par quelqu'un qui est mort. Tu vas dormir comment? Elle a mis des choses, elle a arrangé pour toi. Mais elle est morte. Frère, tout autour de toi veut te donner la folie. Et j'ai passé une nuit comme ça, au coin du lit. Zéro heure à 6 heures, comme ça. Tu regardes la fenêtre, tu as envie de te jeter. Dieu te dit, Marcelo, il y a une mission, tu dois vivre. Frère, quelle prière tu vas faire? Je n'ai jamais vécu une nuit aussi longue de ma vie. Cette nuit-là, elle avait fait même 48 heures, 50 heures. J'attends le matin n'arrive pas. Et Dieu te dit une chose seulement. Rends-moi grâce. Je vais te rendre grâce de qu'est-ce que tu as fait de bon. On rend grâce à Dieu, même si ta logique te dit que Dieu a fait mal. Même quand ta logique te dit que Dieu a fait mal, tu dis tu as fait bien. Même si je ne comprends rien, tu rends grâce. Comment prier dans le désert? La première chose, rends grâce. Quand tu rends grâce, ça t'évite d'insulter Dieu. Parce qu'il est impossible d'insulter Dieu et de rendre grâce au même moment. Il faut que ta bouche soit monopolisée par l'action de grâce. Deuxième chose, sois conscient que Dieu est là. Parce que le désert te donne l'impression que c'est Satan qui a gagné le terrain. Tu crois que Satan a gagné. Tu crois que Satan commence à contrôler. Aie conscience de Dieu. Et ainsi tu entendras sa voix qui te dira: toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Une autre chose, si tu sens que tu dois jeûner, ne mange pas. Ne mange pas. Ne mange pas. Tu décrètes un jeûne à l'immédiat. Pourquoi? Pour que ta sensibilité spirituelle soit au sommet. Parce que tu as besoin d'entendre Dieu. Parce que dans le désert, Dieu et Satan parlent. Dans le désert, Satan a parlé. Pour que tu écoutes Dieu. Parce que tu peux en sortir, tu es détruit. Tu dois avoir conscience du Saint-Esprit. Et si tu sais parler en langue, c'est quand le parler en langue aide. Mes frères, recherchez le baptême dans le Saint-Esprit avec le signe du parlant d'autres langues. Parce qu'il y a des situations, mon frère, tu sens que ton intelligence ne sait pas prier. Tu vois, et puis la langue te sauve. Et apprenez à pleurer en langue. Les gens qui pleurent, si tu ne pleures pas bien, tu risques de mal pleurer. Et Dieu te frappe. Karias Kaliazai. Shandalazaya Shaka. Rias Kamalizea. Arazamasha Chalaba. Rokes Kamantesa. Shintala Brias Kamante. Harias Candelia. Shonte Kariazute. Harazamasha. Askamashe. Alléluia. Riaba. Quand tu commences à prier, la consolation du Saint-Esprit commence à venir. La force de Dieu commence à te soutenir. Tu ressens le pansement de Dieu. Dans le désert, loue, chante. Loue, chante. Si tu loues Dieu dans le désert, c'est plus que quand tu loues en Canaan. Un couple me dit: pasteur, nous venons de perdre notre bébé. La femme a fait une fausse couche.
et je vois la femme qui chante à la chorale. Je regarde cette maman, j'ai dit, j'ai formé des gens dans cette église. Ça, ce sont des vrais chrétiens. Mais tu ne sauras pas, hein? Elle est en train de chanter pour Dieu et pour toi. Mais elle a perdu son bébé. Mais elle est en train de chanter. Quand Dieu regarde de telles femmes, il dit, ça, c'est mon enfant. Aujourd'hui, j'ai voulu vous partager cela. Et c'est ça qui me tient jusqu'aujourd'hui, la prière du désert. C'est pourquoi, quand on m'a dit, on va quel thème? J'ai dit, non, je vais leur partager un peu le secret de ma vie ces derniers temps. Depuis tout ce temps, j'ai fait que cette prière-là. Et je vous dis, tout ce que je suis en train de faire n'est pas normal. C'est surnaturel. Si je n'avais pas connu Dieu, et je n'étais pas un homme de prière, ça allait détruire toute ma vie. Mais si je tiens, c'est que mes pères spirituels m'avaient appris qu'un jour la souffrance viendrait, un jour il y aura des épreuves, mais dans les épreuves, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et ce que je t'ai prêché, c'est un vaccin, un vaccin. Le jour où le désert vient, tu te souviens, ah, c'est ce que le pasteur avait dit. C'est pourquoi des fois dans la vie, on ne donne pas que des messages, on devient le message. On ne prêche pas seulement, ta vie devient une prédication. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh là là, j'espère que vous venez de suivre la vidéo du pasteur Marcelo. Il a tout expliqué. Ce n'est pas facile, mes amours. Ce n'est pas facile. Moi, d'ailleurs, quand j'avais perdu mon père, pour que je me remette, c'était pas facile. Hein? Jusqu'à 10 ans, après 10 ans de sa mort, quand je vois la photo de mon papa, donc je pleurais toujours. Tellement que j'aimais bien mon papa, je pleurais souvent. Alors, la femme qu'on aimait, la femme de sa vie, sa charmante épouse, la perdre comme ça. La personne que tu as habitué à dormir avec chaque jour, se réveiller. Quand tu te réveilles comme ça, tu la vois. Quand tu veux manger, elle est devant toi, elle te parle, et elle te fait rire. En tout cas, c'est pas facile, hein. Il a dit qu'ils ont fêté l'anniversaire, si je me souviens, c'était l'anniversaire de leur fils, hein. Leur fille ou leur fils, en tout cas, je ne sais pas. Elle était là, joyeuse. Elle était normale. Personne ne savait. En tout cas, mes amours, il faut toujours prier. À chaque fois, il faut toujours être prêt, hein, parce qu'on ne sait pas. On ne connaît ni l'heure, ni la date, ni le moment. Personne ne connaît la fin de sa vie. No one knows le jour de sa mort. Ça peut arriver à n'importe quel moment, anytime, ça peut arriver. Alors, il faut toujours se prévenir. Il faut toujours bien se comporter. Parce que, en voyant la femme du pasteur Marcelo, personne ne savait qu'elle devrait mourir. Et le pasteur, c'est un homme de Dieu. Je pense que Dieu a l'habitude de lui parler. Mais il n'avait pas prévenu. Il ne savait rien du tout concernant la mort de sa femme. Je pense qu'ils avaient des projets. Hein. Ils avaient des projets. Mais tout est arrêté comme ça. C'est une mort brusque. Donc c'est vraiment une surprise désagréable. Alors, tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, la vérité, c'est lui-même le pasteur qui connaît la vérité. Parce que comme il venait de le dire, il a voyagé une journée après sa femme, il a voyagé et quand il est arrivé à l'hôpital, il a trouvé sa femme à l'hôpital. Il s'est parlé, or c'était sa dernière conversation avec sa femme. C'était la dernière. Il ne savait pas. Il faut toujours être ready. Hein? You must be ready anytime. Anything can happen. Il ne savait pas. Il ne pensait même pas
qu'il allait se séparer avec sa femme quelques années de mariage. En tout cas, il ne savait pas. Vous savez, le pasteur Marcelo, c'est un homme de Dieu qui dit souvent la vérité. Oui, moi j'aime bien ses prédications. Il prêche bien. Ce sont de moi, je trouve ces prédications comme une motivation, pardon. Parce que oui, ce sont des prédications qui motivent. Hein. C'est par rapport à la vie réelle. Hein. Alors, parfois, à bordure. Parfois qu'il n'a raconté, mais c'est la vérité. Vous savez ce qui s'est passé avec les histoires de Papa Wemba, je vais me marier bientôt, je n'ai pas l'esprit de célibat. Tout ce qui s'est passé là-bas, oui, moi je trouve que c'est un homme qui aime bien parler, qui aime bien plaisanter. Pas peut-être la façon dont il a adressé ses messages, bon, c'était pas le moment de les dire, mais ça a créé des polémiques. Patati, patata, les gens ont parlé, il y a des émissions, patata. Nous tous, on a parlé sur ces sujets. Mais c'est lui-même qui connaît la date qui va épouser une autre femme. Je sais que c'est pas facile. C'est pas facile, surtout pour son ex-belle famille, de concevoir ce message. Mais il est obligé de se marier. Il est obligé parce qu'il a des enfants. C'est un homme de Dieu. Au lieu de rester comme ça, vivre dans l'impudicité, c'est mieux de chercher une femme, mais ce n'est pas le moment. Parce qu'il a déjà des enfants qui sont déjà âgés, comme la fille. Elle est déjà une grande fille. Elle peut prendre soin de ce frère. Elle peut prendre soin de ce frère et de sœur. Alors, nous ne sommes pas destinés pour dire au pasteur Marcelo qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va dire, quand est-ce qu'il va se marier. Non, ce n'est même pas notre problème. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Bon, tellement c'est un homme public, c'est une star en Christ. Yeah. Il faut le dire comme ça. Aujourd'hui, tous les pasteurs sont des stars. Chaque pasteur va avoir une chaîne YouTube. Chaque église doit avoir une chaîne YouTube qui font des lives chaque dimanche. Ça se passe comme ça. Alors, tellement l'actualité nous oblige de parler, ce sont des news. On est obligé d'en parler. On est obligé d'en parler. Alors, si les problèmes n'étaient jamais arrivés, surtout concernant la mort, tu ne pourras pas comprendre. Perdre la personne la plus chère de sa vie, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Moi, avant que mon père décède, quand je partais au deuil des gens, des inconnus, quand je voyais les gens pleurer, je me disais, comment il peut pleurer comme ça? Comment la personne peut ouvrir la bouche comme ça? Lui aussi c'est trop. Je me disais comme ça parce que à l'époque, cela n'avait jamais arrivé. Mais le jour où j'avais perdu mon père, je me souviens, j'étais à l'église. J'étais en pleine église. Il y avait mon cousin à cette époque qui m'avait appelé en plein kilt. Bibiche, où es-tu? Papa est décédé. Quoi? Comment? Donc, il ne savait pas à cette époque-là comment transmettre la nouvelle, surtout de la mort. Moi, je ne savais pas. En plein culte, je suis tombée. Et les gens me regardaient. Qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres qui pensaient que c'est la manifestation de l'esprit. C'est parce qu'on priait, je suis en plein culte. Mais l'erreur que j'avais fait à cette époque, c'était de décrocher les téléphones dans l'église. Et il y avait des protocoles qui sont venus me calmer et tout. Donc, les jours-là, la douleur que j'avais sentie, c'était pas facile d'oublier. Tellement que j'aimais mon père beaucoup. J'avais senti une douleur inexplicable. Je ne sais pas comment vous expliquer. Alors,
la douleur que le pasteur Marcelo a à ces moments, ce n'est pas facile. Tout ce qu'il fait là, donc il est obligé de le faire parce que c'est un homme de Dieu. Il est le représentant d'une très grande église, donc il est obligé de continuer avec l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas facile. Quand il retourne dans sa chambre, il regarde et il ne voit pas Blanche. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Dernièrement, il y avait des photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux du pasteur Marcelo avec un pasteur. En tout cas, vous avez vu la façon dont il avait fondu. Donc, il n'était pas vraiment en bon état. En tout cas, il y avait des polémiques. Pourquoi il ne faut pas publier le photo? Tu es un homme de Dieu, il faut rester, il faut plaire ta femme, patati patata. Donc, il est obligé parce qu'il est un homme public. En tout cas, vraiment, il y avait beaucoup de gens qui ont condamné le pasteur. Pourquoi ton ami est en état je sais pas, en état de deuil, je peux dire. Alors, pourquoi publier la photo? En tout cas, beaucoup de gens ont condamné le pasteur. C'est pas facile de perdre la mère de ses enfants. Et surtout si tu aimais la femme. Parce que nous voyons, il y a beaucoup de hommes qui perdent leur femme. Mais après quelques temps, 6 mois, 1 mois, 6 mois, 1 année de mariage, du décès de sa femme, tu vois que la personne s'est mariée. Hein. Moi, j'ai connu, il y a un photographe à Djobou. Il avait perdu sa femme après 4 mois du décès de sa femme. Et il s'est remarié. Bon, parce que sa femme avait laissé un bébé de 2 semaines. Hein? 2 semaines. Vous savez, bon, parfois, moi, je trouve ça normal. Hein? Si, surtout à l'étranger, tu te retrouves, tu es toute seule, tu n'as pas une famille. Donc, au cas du décès, oui, ça peut être normal. Parce que l'homme travaillait et il avait de petits-enfants et avec un bébé de 2 semaines. Donc, pour moi, j'avais trouvé ça, c'est normal. Mais il y a de ces hommes, après quelques mois du décès de sa femme, il s'est remarié. Oui. Bon, cela dépend d'une personne à l'autre. Alors, mes amours, botika ba polémique, surtout nous les Congolais, totika ba polémique. Dans ça l'émission, dans un français, parce que il y a pasteur Marcelo, bayaka awa. Pourquoi ne pas parler en français? Il y a un autre qui est dans le bongo. Ce qui est bien, ce qui est mal, on peut comprendre. Parce que pasteur Marcelo, en vrai dire, c'est un pasteur, il est le plus suivi na bamboka mususu. Là, il faut le dire, il ne faut pas mâcher le mot. Donc, quand je parle du pasteur Marcelo, donc ce n'est pas seulement les Congolais qui viennent suivre ici. Il y a d'autres nationalités au Bayaka. Non, il faut parler en français. Bon, le français, il peut te comprendre. J'espère que Bangope va comprendre moins d'âme. Tellement nous, les Congolais, nous sommes là, seulement pour insulter. Il y aura des Congolais qui viendront dans des commentaires pour nous dire non sans soi. On a beau commenter, essentiel, on a lobby wana. Parce que Mboka Oyo, c'est un pays anglophone. Français, on na lobaka na bossana. Mais je n'ai pas le choix pour mes abonnés qui ne sont pas congolais parce que j'aurai des commentaires, il y aurait des gens qui viendront. Pourquoi pas là? Vous mettez les titres en français. Eh ben, t'as un peu bazar ma tête, hein. Bon, tu as des titres en français, c'est quoi lingala, pourquoi boloba lingala? Il faut besoin dans un village nabino boloba lingala. Internet, il faut boloba en français. Eh, ben, français, on va monter ça facile pour le bac, hein. Et la facilité. Alors, mes amours, quand tu as ta femme devant toi, ou l'homme de ta vie, ou ton homme, il faut profiter de ces instants. Parce que c'est pas facile. Aujourd'hui, tout peut arriver. Mais quand tu as le temps de donner à ton amour, l'affection, à ta femme, ton épouse, ton mari, il faut le faire. Il faut avoir le temps d'aller dans des vacances, dans des cinémas, se promener dans la plage, dans des parcs. Il faut avoir ce mot parce qu'on ne sait pas. Anything can happen, anytime. Tout peut arriver. Quand tu as l'occasion de faire quelque chose, il faut le faire.
Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Oui. Mais à chaque fois, il faut aussi briser l'esprit des morts. Parce qu'il y a d'autres morts qui ne sont pas, il y a d'autres morts, pardon, qui ne sont pas naturelles. Une mort était déjà préméditée. La mort était déjà programmée par le monde du ténèbre. Alors, à chaque fois quand vous priez, il faut toujours mentionner l'esprit de mort. Une mort surprise. Parce qu'il y a d'autres morts, Dieu te révèle déjà, surtout pour les hommes spirituels. Dieu va déjà te révéler. Maman, il faut prier pour l'esprit des morts. Même si c'est pas toi, à travers les hommes de Dieu, à travers d'autres personnes, Dieu peut te révéler. Mais si tu n'as pas l'habitude de prier, il faut toujours prier pour l'esprit des morts. J'insiste très bien. Des morts surprises comme ça, ils ont mort moral, ils ont liwa mort normal. Parce qu'un homme spirituel, si Dieu ne te parle pas, il va parler à travers d'autres personnes. À ce que je sache, ce qui s'est dit sur Internet, Maman Blanche savait déjà sa mort. Il avait d'ailleurs dit à son mari, moi je ne pense pas que nous allons vieillir ensemble. C'est le pasteur même, c'est lui-même qui avait dit ça le jour du funérail. Parce qu'il y a d'autres paroles qui peuvent sortir comme ça, tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais c'est un langage de Dieu. C'est un langage de Dieu, c'est Dieu qui parle à travers ta bouche. Je pense qu'elle savait déjà. Dieu l'avait déjà prévenu que tu ne seras pas together jusqu'à ta vieillesse avec ton mari. Mais ce genre de paroles comme ça, il faut toujours prendre le temps de prier pour ça. Dieu peut te souffler à l'oreille. Mais si tu négliges, cela peut arriver après 10 ans, 20 ans. Ça peut arriver après quelques années. C'est pour cela que les hommes spirituels ont toujours le temps d'écrire. Quand tu as une révélation, il faut écrire. Quand tu as un songe, il faut toujours écrire parce qu'on ne sait pas. Par rapport aux songes, aux prophéties, aux messages, donc ce sont les sujets de prière que tu auras le temps de prier pour ça anytime. Ces genres de choses, on a toujours le temps de négliger. Oui. Nous là, on a toujours le temps. Quand tu as un rêve et tu te réveilles le matin, tu oublies. Mais il faut toujours prendre le temps d'écrire. Quand tu rêves quelque chose, il faut toujours kokoma. Au commis, j'ai rêvé des sages, j'ai rêvé des sages. Parce que, vous savez, les songes, c'est un langage de Dieu. C'est un message que Dieu te donne. Et surtout, si tu as le don de rêver, oui. Il y a d'autres personnes qui sont comme ça. Hein. En tout cas, rêve naïe et raté. Quand il rêve, et ça se réalise. Mais quand tu as l'habitude de rêver, il faut toujours écrire parce que Dieu te parle à travers Bandoto. Donc c'est ça. Merci beaucoup en tout cas. Courage au pasteur Marcelo. Je pense que nous tous, nous voyons la façon dont il continue l'œuvre de Dieu. Il n'a pas le choix, il doit le faire parce que c'est sa mission sur cette terre. Alors, merci beaucoup à tout le monde qui m'ont suivi jusqu'à la fin. Nalingi Bino, il y a trop. Les Congolais, Boza Awa, j'espère que 100% ba Congolais, Boza Awa na chaîne nanga YouTube, Bibi Shombombo. Officiel, merci de m'avoir suivi. Merci na ba remarque na bino. Comme je viens de le dire, émission Nalingo Salango, na français, Nalingi na loba moi, et ça la bilingue, parce que tu ya mboka mususu pe ba comprendre. Pasteur Marcelo, ça va passer, ça va 1 million de views. Na ma page nae, on a 2 millions d'abonnés, cela veut dire, il est suivi partout au monde. Il est vraiment suivi. Alors, merci de m'avoir suivi, mes amours. Abonnez-vous massivement, Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Bibi Mbombo officielle. Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez, sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez avertis. Est-ce que ça va, mes amours? Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous mes abonnés. Vous avez besoin que je fasse la promotion de vos œuvres, de vos articles, de vos chansons, I don't know what, but il y a un numéro là-bas.
appelez. Je suis là pour vous satisfaire. Quant à moi, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye! Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.